Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Donc c'est celui que je porte là, comme d'hab. Comme vous le voyez, c'est ultra simple, ultra naturel. Et en fait, tout simplement, c'est le maquillage que je me fais tous les jours parce qu'on est en pleine canicule. Alors là, aujourd'hui, ça va, on est dimanche et il y a eu de l'orage dans 3 minutes. Donc de la pluie, ça nous a fait du bien. Il fait 26 degrés, donc l'hiver quoi. Et non, plus sérieusement, voilà, il a fait à peu près 36 en moyenne cette semaine à Paris. Donc je voulais vous faire un maquillage hyper simple, hyper rapide, avec le moins de produits possible, mais voilà, quand même pour pouvoir se maquiller un tout petit peu, même avec des chaleurs comme ça. J'espère que ça vous plaira. C'est hyper simple, vous allez voir, c'est hyper vite. J'ai utilisé voilà, à peu près moitié de produits bio, moitié de produits classiques. Donc si ça vous intéresse, bah, écoutez, restez avec moi. Alors on va commencer tout de suite. C'est un maquillage qui va être ultra simple parce que là vraiment il fait chaud en ce moment, on est en plein dans la canicule. Donc, autant vous dire que j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de couches de maquillage. Donc je commence tout de suite par une base de maquillage que j'ai découverte et c'est de la marque Couleur Caramel. C'est la base de maquillage huile d'amande douce, make-up base, voilà. Alors il y en a deux de base chez Couleur Caramel, il y a celle qui est matifiante et la classique. Moi je prends la classique parce que la matifiante elle correspond pas vraiment à mon type de peau qui on va dire normale vers voilà, peau normale à sèche, alors que la matifiante elle est vraiment pour peau mixte à grasse et elle est vraiment géniale pour ça. Elle peut par contre être utilisée pour matifier un peu les paupières. Donc là la base elle se présente un peu sous forme de crème et je l'applique à la main tout simplement. Alors avant j'ai appliqué mon huile de jour, on va dire, c'est l'huile de jojoba tout simplement. Donc après ça j'utilise le fond de teint aussi Couleur Caramel Nature Fluide que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je l'avais pas essayé celui-là et il est vraiment pas mal. Il est hyper léger, parfait pour l'été et je le compare un peu comme je compare à une BB cream en fait. Je le trouve aussi léger que ça. Au niveau de la teinte, bah écoutez, c'est pile poil ce qu'il me faut en ce moment. C'est la teinte 14 et je l'applique aussi au doigt pour le moment. Je l'applique vraiment comme une crème en fait. Là je me prends pas la tête. Hein. C'est pas du maquillage hyper travaillé. En même temps on n'a pas vraiment envie de ça quand il fait chaud. On applique toujours un petit peu sur le cou, vous voyez, en dessous des mâchoires parce que même si vous avez choisi plus ou moins la bonne couleur, il peut y avoir des démarcations et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ça, l'effet masque. Et ouais, je le trouve hyper léger, il unifie très légèrement, enfin c'est vraiment un fond de teint top pour l'été, vraiment un peu équivalent à la BB cream. J'utilise quand même un anti-cerne, alors là en ce moment j'utilise un de chez MAC, c'est le Mineralize Concealer MW25 et hop, je l'applique en triangle. Sur les cernes. Là vous pouvez tout à fait fondre au doigt ou à la Beauty Blender. Moi je vais faire hop, au doigt, je pense que je viens de finir la Beauty Blender. Et on tapote, on n'étire pas, on tapote. Je vais finir la Beauty Blender pour bien fondre le tout. J'en applique légèrement sur la paupière mobile pour enlever les petits vaisseaux. Hop, voilà, vous voyez ça va hyper vite au niveau du teint. Je vais un tout petit peu poudrer et cette fois j'utilise la poudre de lumière de chez Aromazone. Il y a marqué que c'est un illuminateur et un embellisseur. Moi je l'utilise, alors on dirait comme ça que c'est une poudre hyper irisée et en fait pas du tout. Sur la peau elle a le comment dire, parfait mélange entre l'irisé naturel et la poudre mat, donc c'est top pour l'été pour pas paraître plâtré et elle permet quand même pas mal de faire tenir le maquillage. Donc moi j'enverse un peu dans le couvercle comme ça et je viens prendre ma Beauty Blender et je vais l'appliquer avec en fait tout
simplement. Sur la zone T. Et surtout là où j'ai appliqué mon anti-cerne. C'est pas vraiment pour matifier parce que il faut pas se mentir, hein, quand il fait des chaleurs comme ça, vous pouvez avoir le meilleur fond de teint qui matifie, etc. Ou le waterproof. À un moment, si on transpire, on transpire. Là, il n'y a aucun maquillage qui est capable de retenir la transpiration. Et tant mieux. Parce que vraiment, si c'était le cas, il y aurait plein de cochonneries dedans. On va juste empêcher les petites brillances, quoi. Mais bon, à un moment, s'il fait 40 dehors, il fait 40 dehors. Hein. Et dans ce cas, il vaut mieux pas avoir plein de couches de maquillage. Et je vais mettre un peu de blush crème, le So Suzanne 8 Hour Cheek Stain. Et c'est... je ne sais pas quelle teinte c'est. Pas marqué. Et je l'applique pareil à la Beauty Blender. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de mon bronzer du moment pour faire un léger contouring juste en dessous des pommettes. Tout petit peu. Alors au niveau des sourcils, je vais utiliser, c'est le fard que j'utilise en ce moment, c'est un fard Emma qui provient d'un kit sourcils. Voilà, ça c'est mon nouveau truc, j'aime bien le faire au fard en ce moment. J'aime bien maquiller mes sourcils au fard, même si avant je le faisais au feutre, celui de chez Kiko qui est très bien. Voilà, j'aime bien changer. Donc je corrige légèrement les sourcils. Ok, pour ce look, je voulais aussi vous faire découvrir un nouveau produit que j'ai découvert. Je voulais vous faire découvrir un nouveau produit que j'ai découvert, c'est bien, très belle phrase. De chez Couleur Caramel, qui est un enluminateur et qui est absolument magnifique. Et franchement, je me demande même s'il va pas remplacer le RMS Beauty que j'ai. En fait, ça va pas être exactement la même chose. Celui-là, il est peut-être plus dans les tons rosés. Ouais, il est plus dans les tons rosé un peu doré, alors que le RMS Beauty que j'utilise jusqu'à maintenant, il est un peu dans les tons champagne. Bon, les deux sont absolument magnifiques. Et je vais l'appliquer en haut des pommettes avec la Beauty Blender. Alors là, c'est une étape totalement facultative parce que en général, quand il fait chaud comme ça, on n'a pas besoin de rajouter d'illuminateur, on brille assez facilement naturellement. Mais là voilà, j'avais envie d'en mettre et je voulais surtout vous faire découvrir. Je sais pas si on le voit. Il est hyper discret, il est hyper joli. Et franchement, ouais, je suis assez surprise, il est top. Et bio en plus, donc top. J'en prends un tout petit peu avec mon petit doigt et j'en mets au coin interne de l'œil. Ça va réveiller un peu le regard. Ça va être le seul truc que je vais faire sur les yeux avec le mascara en fait. Enfin, je joue juste un tout petit peu dans l'illuminateur. Un tout petit peu en mettre sur les sourcils. En général, je mets vraiment juste le reste de produit qui me reste sur les mains. Et c'est tout. Hop, et on passe au mascara. Alors en règle générale, je vous dirais d'opter pour un mascara waterproof avec une chaleur comme ça. Là j'en ai pas, enfin si j'en ai un mais donc je suis pas fanat de chez Kiko. Donc je vais utiliser le Ultra Juice Curl, mon mascara préféré. Il est pas waterproof mais il tient quand même très très bien. D'ailleurs si Sephora vous passez par là, si vous pouviez faire le même en waterproof, ça serait absolument génial. Mais bon, il tient déjà bien en version normale. Et maintenant sur la bouche, je vais utiliser une sorte de baume à lèvres coloré que j'ai reçu de la marque Vitry. Alors c'est pas bio du tout, baume coloré je dirais pas ça parce que un baume c'est censé hydrater et nourrir les lèvres. Autant vous dire que dans les baumes classiques on va dire non bio, ça hydrate rien du tout. Mais en tout cas je trouve ça super joli et je trouve ça hyper confortable, donc pour la journée c'est top. Faut juste pas s'attendre à ce que ça répare vraiment vos lèvres et que ça hydrate. Et alors celle-là c'est la couleur Coquelicot, c'est numéro 4.
trouve que c'est une super couleur, ça soutient en fait juste la couleur naturelle de la bouche. Et il sent hyper bon. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment un maquillage vraiment tout simple, tout simple. Mais moi on en met mieux aussi en général l'été quand il fait chaud comme ça. Et voilà, peut-être que ça vous aura aidé un peu, ça vous aura peut-être donné des idées. Je vous embrasse fort, bye bye.